We're looking at the usage of parables in the scriptures. Nous regardons dans les Écritures l'utilisation des paraboles. Anywhere that I or another person would speak, Partout où une autre personne ou moi-même parlerait, there are always going to be mixed reactions. il y aura toujours des réactions mélangées. Some people feel blessed by what they hear. Il y a des personnes qui se sentent bénies par ce qu'elles entendent. Others may not accept what they're listening to. D'autres n'acceptent pas ce qui est dit. Some may not even see the relevance of what's being discussed. Et certains ne voient même pas l'importance de ce qui est discuté. So I know that some people here Et je sais qu'il y a certaines personnes ici might struggle with the studies that we're doing this week. qui luttent avec les études que nous faisons cette semaine. But as I try to remind us at the beginning of these presentations, Mais ce que j'essaye de vous rappeler au commencement de cette présentation, if you want to stay in this movement for any length of time, if you want to be here permanently, si vous voulez rester dans ce mouvement pendant un bon bout de temps ou de façon permanente, you need to get to a place in your walk with God il vous faut aboutir à un endroit dans votre marche avec Dieu where you're not just hearing the latest information. où vous n'entendez pas uniquement que les dernières informations. The way people express that Et la façon dont les gens l'expriment, is that they say they just want to hear the message. c'est que les personnes disent « nous voulons juste entendre le message ». But we should all know Mais nous devrions tous savoir that an intellectual assent to the truth qu'un affermissement intellectuel de la vérité has never been sufficient to save a person. n'a jamais été suffisant pour sauver une personne. Each of us is required to study for ourselves Chacun d'entre nous, il est demandé à chacun d'entre nous d'étudier to know whether or not something is true or not. pour savoir si oui ou non une chose est vraie. The problem is Le problème, c'est que that most of us are not familiar, la majorité d'entre nous ne sommes pas familiers. we're not comfortable with studying by ourselves. On n'est pas à l'aise pour étudier par nous-mêmes. We read, Nous lisons, we either don't know what we're reading, nous ne savons même pas ce que nous lisons, or we read amiss. ou bien nous lisons et il manque. We don't actually even understand what is being portrayed through God's word to us. Nous ne comprenons pas ce qui est décrit dans la parole de Dieu pour nous. So that's why I want us to spend this time together, C'est la raison pour laquelle je veux passer ce temps avec vous reviewing some principles pour réviser certains principes that you may not be familiar with, avec lesquels vous n'êtes peut-être pas familier, that you have heard about, des termes que vous avez certainement entendu parler, and how to put some of those concepts into practice. et comment mettre en pratique certains de ces principes. So yesterday, Donc hier, we spoke about the Alpha and Omega principle, nous avons parlé du principe de l'alpha et de l'oméga, which I'm sure all of you have heard of if you've listened to any presentations in this movement before. et je suis sûre que chacun d'entre nous, nous avons entendu parler de ce principe si auparavant nous avons écouté des vidéos. But what most people are unaware of Mais ce que la majorité des personnes ne sont pas conscientes, is how this idea of Alpha and Omega flourished in our movement and what it actually means. comment cette notion de l'alpha et de l'oméga est entrée dans notre mouvement et ce qu'il veut vraiment dire. So I demonstrated to you yesterday Alors hier, je vous ai démontré that Alpha and Omega is nothing more than a parable. que le principe alpha et oméga n'est rien de plus qu'une parabole. I know people struggle with the mathematics behind that. Et je sais qu'il y a des personnes qui luttent avec les mathématiques qui sont derrière cela. They might get distracted or they may shut down in their thinking. Ils ont été peut-être distraits ou bien dans leur pensée, ils ont juste fermé leur esprit. But you can't just take the phrase Alpha and Omega from the book of Revelation Mais on ne peut pas uniquement prendre la phrase alpha et l'oméga à partir du livre de l'Apocalypse and give it a definition et en donner une définition
définition, that God shows the end from the beginning, que Dieu montre la fin à partir du commencement. which is normally how it's explained, Parce que c'est de cette façon-là que normalement c'est expliqué. with little to no evidence. Nous avons besoin de preuves. So I think it's important, Donc je pense qu'il est important, and I'm hoping that I can inspire you, that you begin to see that it's important, et j'espère que j'ai pu vous inspirer cela pour que vous puissiez comprendre à quel point il est important, of the rules and principles behind some of the things that we teach. des règles et des principes derrière les choses que nous enseignons. Because if you can't see how parables are working through prophecy, Parce que si vous ne voyez pas de quelle façon les paraboles fonctionnent à travers les prophéties, you'll be stuck in the position vous allez être dans une position that you'll have to listen to people's ideas of prophecy où vous serez dans la position où vous écoutez les idées des personnes au sujet de la prophétie. either accept or reject those ideas, Alors soit vous allez accepter ou rejeter ces idées, but not really know if they're correct or not, mais vous ne saurez jamais si oui ou non cela est juste. because you won't have the personal tools to analyze these things. Parce que vous ne disposeriez pas donc des outils personnels pour analyser ces choses. And for too long, many of us have been doing that. Et pendant trop longtemps, la majorité d'entre nous avons fait cela. So I gave you an example how parables need to be understood at a prophetic level. Je vous ai donné un exemple de quelle façon la parabole doit être comprise à un niveau prophétique. I've shown the objective, Je vous ai montré le but to find the information that we haven't understood. qui sert à trouver donc les informations que nous n'avons pas comprises. Now, connected with that, En lien avec cela, we generally don't read carefully. généralement nous ne lisons pas avec soin. We actually even abuse these rules, the first and the fifth. Nous allons donc abuser de ces règles, première et cinquième règle de Miller. It's not just those five, but it's, I'm just using those to highlight this issue. C'est pas seulement ces cinq-là, mais je prends cet exemple pour souligner ce point. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. I want to read a statement to you. On va lire une citation. It's taken from Life Sketches, page 411. Alors, Live Sketches 411. On l'a pas en français, hein? Paragraph 1, we'll read. Alors, concernant ces enseignements et ces avertissements, concernant la nécessité d'un comportement sincère dans la proclamation du message du troisième ange dans les villes, en vue des calamités qui tomberont sur les centres populaires comme la fin du monde, quand la fin du monde se rapproche. Madame White a écrit ainsi. We'll read paragraph 2 as well. On va lire également le paragraphe 2. Depuis donc le tremblement de terre de San Francisco, plusieurs rumeurs ont été courantes regardant les déclarations que j'ai faites. Certains ont rapporté que, tandis que j'étais à Los Angeles, j'avais prédit que le tremblement de San Francisco et le feu et que Los Angeles serait la prochaine ville à souffrir. Cela n'est pas vrai. Le matin après le tremblement de terre, je n'ai pas dit que le tremblement de terre arrivera, que le déluge arrivera, et que le message du Seigneur pour nous est que nous ne devrions pas nous établir dans les villes méchantes. Just finding a note. How many of us are familiar with this passage?
Alors, combien d'entre nous sont familiers avec ce passage? Some of us are and some of us are not. Alors, certains le sont et d'autres ne le sont pas. We just read paragraphs 1 and 2, On vient de lire le paragraphe 1 et 2. and I want us to now read paragraph 5. Et maintenant, j'aimerais que nous lisions donc le paragraphe 5. Alors, maintenant arrivent les paroles. Maintenant arrivent les paroles que j'ai déclarées que New York devrait être balayée par un raz-de-marée. Ceci, je n'ai jamais dit. Ce que j'ai dit, alors que je regardais les grands immeubles s'élever, étage après étage, quelles scènes terribles auront lieu lorsque le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Alors, les paroles de Apocalypse 18, 1 et 3 seront accomplies. L'ensemble du chapitre 18 de l'Apocalypse est un avertissement de ce qui est à venir sur la terre. Mais je n'ai aucune lumière en particulier au sujet de ce qui doit arriver à New York. Seulement je sais qu'un jour, les grands buildings seront renversés par la grande puissance de Dieu. À partir de la lumière qui m'a été donnée, je sais que la destruction est dans le monde. Une parole du Seigneur, une touche de sa puissance, de sa grande puissance, et ces constructions massives tomberont. Les scènes qui auront lieu seront très terribles, telles que nous ne pouvons pas les imaginer. Have we all read or heard of that passage? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce passage? Yeah? So we know that paragraphs 1 and 2 Nous savons que les paragraphes 1 et 2 are the introductory thought to paragraph 5 that most of us have either heard or read. sont les pensées introductives du paragraphe 5 que la majorité d'entre nous avons lu ou entendu. If you look in the chapter section, Et si vous regardez dans la section du chapitre, the chapter I think is 25. It's called the San Francisco earthquake. donc le chapitre 55, 55. c'est le chapitre 55 et il nous est dit que c'est le grand tremblement de terre de San Francisco. And when we read paragraph 2, you saw it was speaking about the San Francisco earthquakes. Et lorsque nous avons lu le deuxième paragraphe, vous avez vu que là, il était fait mention du tremblement de terre de San Francisco. Just want to read the first sentence of paragraph 3. Et je voudrais lire donc la première phrase du paragraphe 3. Alors, il n'y a pas beaucoup d'années après, un frère travaillant dans la ville de New York a publié quelques articles frappants concernant la destruction de cette ville. So you can see the context of this series of paragraphs. Donc vous pouvez voir donc le contexte de cette série de paragraphes. It's talking about the city of New York Cela fait mention de la ville de New York in connection with the earthquake of San Francisco. en lien avec le tremblement de terre de San Francisco. Then paragraph 4 Ensuite, le paragraphe 4, is the introduction to paragraph 5 that we read. c'est l'introduction donc du paragraphe 5 que nous venons de lire. And it's just a note that she wrote. It says August the 3rd, 1903. This is what she wrote. Et c'est juste une note qu'elle a écrite disant le 3 octobre 1903, c'est juste ce qu'elle a écrit. Now comes the word Maintenant arrivent les paroles about a tidal wave in New York. concernant donc un raz-de-marée à New York. She said, I never wrote that. Elle dit, je n'ai jamais écrit cela. But what I did say Mais ce que j'ai dit, is that the buildings in New York c'est que les immeubles de New York are going to be terribly shaken seront or destroyed terriblement secoués ou détruits. when Revelation 18 verses 1 to 3 are fulfilled. Et Apocalypse 18, 1 à 3 sera accompli. She then speaks and says that the whole of Revelation 18 is a warning. Et ensuite, elle dit que tout le chapitre d'Apocalypse 18 est un avertissement. She said, I don't know exactly what's going to happen in New York, Et elle dit, je ne sais pas exactement ce qui se passera dans New York. but I do know Mais ce que je sais, that the buildings that are going to be put up c'est que les immeubles vont s'élever. are going to be thrown down by God's power. Donc, ils vont être renversés par la puissance de Dieu.
So that's what she says in this passage. Et c'est ce qu'elle dit dans ce texte. I want us to look at another one. Et j'aimerais que nous regardions un autre passage. This is taken from Testimonies to Church, Volume 9. Donc là maintenant, c'est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 9. And the section is pages 11 to 15. Et c'est la page 11 à 15. We're going to look at that section in a little bit more detail later. Et on va regarder à cette section un peu plus en détail plus tard. But I want to go to, I believe it's page 13. Et 13. C'est à la page 13, je pense. Give you the paragraph in a minute. Paragraph 1. Yes, but page 13. 13, paragraph 1. Alors la page 13, 9, Témoignages pour l'Église, volume 9, la page 13 et le paragraphe 1er. Alors la scène qui passa après devant moi était une alarme de feu. Les hommes on regardait les bâtiments élevés et les soi-disant immeubles à l'épreuve du feu, et ils ont dit, ils sont parfaitement sûrs, mais ces immeubles ont été consumés comme s'ils étaient faits de poids. Les engins de feu ne pouvaient rien faire pour résister à la destruction. Les pompiers étaient incapables de faire fonctionner leur engin. And I just want to read one page back, Et je vais lire maintenant une page avant. just the first part of the first sentence. Alors, First part of the first sentence. Just say that. alors la première partie de la première phrase, This is page 12. c'est la page 12. Alors, On one occasion when in New York City, ok, ouais, c'est la page 12, 1. Alors, à une occasion, alors que j'étais dans la ville de New York, so she's in New York City, donc là, elle est dans New York, elle est à New and York, she has a dream or a vision et là, elle a un rêve ou bien une vision about buildings going up, sur donc des immeubles qui s'élèvent. and then the next page, Et la page d'après, she says the next scene that she saw was alarm of fire. elle dit que la chose suivante qu'elle a vue, c'était une alarme de feu. The buildings being burnt, Les immeubles avaient été brûlés, destroyed, avaient été détruits, and fire engine not being able to work. et les engins contre le feu ne pouvaient même pas fonctionner. Okay, so we're in Testimonies to Church, Volume 9, Nous sommes dans Témoignages pour l'Église, volume 9, and in the English, et dans l'anglais, it's page 12, paragraph 1, c'est la page 12, le paragraphe 1, and then page 13, paragraph 1. et ensuite la page 13, le paragraphe 1. And the first page, page 12, Et la première page, la page 12, I just read that it was in New York, j'ai juste lu qu'elle était à New York, the vision. la vision. And then page 13, Et ensuite la page 13, after she saw the buildings going up, après qu'elle ait vu donc ces immeubles s'élever, she then sees the fire. elle voit donc le feu. So, rightly, Donc correctly, avec justesse, correctement, we connect the passage from Live Sketches and Testimonies to Church, Volume 9. nous avons relié le texte donc de Live Sketches et de Témoignages pour l'Église, volume 9. Everybody okay with that? Tout le monde est d'accord avec ça? So, not only are we talking Non seulement nous parlons that we need to get structure correct, qu'il nous faut donc la structure juste, we also are talking about getting the words correct. nous parlons aussi du fait d'avoir les mots justes. So, my question to you, Ma question pour vous, when we look at these two passages, lorsque nous avons regardé à ces deux textes, Live Sketches, LS 411, are you same page? You don't we have haven't it. got it.
And Testimonies of the Church, Volume 9. We haven't got it. You don't have 90? Non, nous n'avons pas témoignage pour l'Église, volume 9. So we read from 2 pages Nous avons lu à partir de 2 pages. in Testimonies of the Church, Volume 9, and 1 page from Life Sketches. Alors, 2 pages de témoignage pour l'Église, volume 9, et 1 page de Life Sketches. Okay, so they said we have a part in volume 3, but also in Last Day Event. On le trouve une partie aussi dans l'événement des derniers jours. So in each of these 2 books, Dans chacun de ces 2 livres, we see some common thoughts, some common ideas. nous voyons donc des idées communes ou des pensées communes. One of them L'une d'elles, is New York. c'est New York, ce thème. The other one L'autre, is buildings. c'est immeuble, I-M-M, E-U-B-L-E-S. So we have New York, we have buildings. Nous avons New York et nous avons des immeubles. Then we have destruction. Ce thème. Ensuite, nous avons la destruction. One of the passages talks about Revelation Alors, un des textes parle d'Apocalypse, 18, 1 to 3. 18, 1 à 3. The other one talks about fire engines, Les firemen. les pompiers, P-O-M-P-I-E-R-S. Pompiers, yeah. So we have all of these symbols. Nous avons donc tous ces symboles. So my question is, Ma question est celle-ci, I'm sure all of us have either read this ourselves et je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez déjà lu ça pour vous-même, or who have heard about these sections Ou vous of a- inspiration. vous avez déjà entendu de cette section dans l'inspiration. And what are they all dealing with? Et What subject? Avec quel sujet cela traite-t-il? When we talk about these, what do we end up talking about? Alors quand nous parlons de ces choses, on finit par parler de quoi? When these passages are fulfilled? 9/11. 9/11. On parle du 11 septembre. So 9/11 is a shortcut C'est un raccourci AR, for September septembre, S-I-P-T. 11th, 2001. Donc c'est un raccourci pour dire le 11 septembre 2001. Yeah? Oui, So are we all in agreement nous sommes tous en accord that these 2 passages of inspiration que ces 2 passages tirés de l'inspiration are talking about 9/11? parlent donc du 11 septembre. Yeah? Oui. We're pretty much in agreement with that. Nous sommes quasiment tous en accord avec ça. And the reason why we're all in agreement with Et that la raison pour laquelle nous sommes tous en accord avec cela, is because none of us c'est parce que personne d'entre nous have read the passages for ourselves a lu le passage pour lui-même in a careful and systematic fashion. d'une façon soigneuse et systématique. Because if we had done that, Parce que si nous avions fait cela, if you had taken the time si nous avions pris le temps, after listening to the many presentations on these passages après avoir écouté beaucoup de présentations basées sur ces passages, and had read those passages carefully for yourself, et que nous avions lu ces passages donc avec soin pour nous-mêmes, you would know vous aurez su that they're not dealing with 9/11. qu'ils ne parlent pas du 11 septembre. So I don't know if that comes as a surprise to you. Alors je ne sais pas si cela est une surprise pour vous. If it does, Si c'est le cas, then it should come as a shock to you. donc ça doit être un choc pour vous. Because it's a fairly large congregation, Parce que c'est une assemblée assez grande, and nearly everyone, if not everyone, et presque tout le monde, si ce n'est pas tout le monde, some people have been in this movement for a number of years and some are relatively new, il y a des personnes qui sont dans ce mouvement depuis un certain nombre d'années et d'autres qui sont quasiment nouvelles. are all surprised by the fact On sont tous surpris par le fait that the 2 key passages
que les deux passages clés that we use to talk about que 9/11 nous utilisons pour parler du 11 septembre and the events that occurred around et 9/11 les événements qui se sont passés autour du 11 septembre are not actually what Ellen White is talking about. ne sont pas en fait ce dont Ellen White parle. So if you're not sure Si vous n'êtes pas sûr whether or not the studies that we're doing this week que si, par rapport à l'étude que nous faisons cette semaine, have any relevance to the message, a une importance par rapport au message, hopefully j'espère you might reconsider your thoughts. que vous allez reconsidérer vos pensées. Because each of us Parce que chacun d'entre nous have approached these passages in the wrong way. avons abordé ces textes d'une mauvaise façon. So we've made a mistake Nous avons commis une erreur, either on the structure alors soit sur la structure or the words. ou des mots. We'll see during the week, Nous verrons durant la semaine in fact, what Ellen White is talking about, ce sur quoi Ellen White est en train de parler. and if you bear with me, Et si vous me supportez, I want to try to show you je vais essayer de vous montrer how we go about defending our understanding of 9/11. comment nous pourrons défendre notre compréhension sur le 11 septembre. Because unfortunately, Parce que malheureusement, or fortunately, depending on how you view it, ou bien heureusement, tout dépend de la façon dont vous le concevez, the defending of 9/11 is not as straightforward as some people think. la défense du 11 septembre n'est pas aussi facile que certaines personnes le pensent. It's not as simple as going to these passages Ce n'est pas aussi simple que d'aller dans ces passages and seeing buildings in New York being et destroyed, voir que les immeubles de New York ont été détruits putting together the fact that Revelation 18 was fulfilled then, et mettre ensemble le fait qu'Apocalypse 18 a été accompli and saying, voila, et dire voilà, this is 9/11. c'est le 11 septembre. It's not that simple. Ce n'est pas aussi simple, But most of us think that it is. mais la majorité des personnes pensent que c'est le cas. The reason we think that it is La raison pour laquelle nous pensons que c'est le cas, because we don't know how parables work. c'est parce que nous ne savons pas de quelle façon fonctionnent les And we paraboles. don't know how to employ them in our studies. Et nous ne savons pas comment les utiliser dans nos études. And also, Mais aussi, we don't read carefully. nous ne lisons pas avec soin. We have a bad habit of breaking these two rules. Nous avons une mauvaise habitude de briser ces deux règles. You break one, you break them all, by the way. Si vous en brisez une, vous les brisez toutes, au fait. I only mention these two because they're easy to deal with. Et j'ai simplement mentionné cela parce que c'est facile de traiter avec elles. Consider every word Vous pouvez considérer que chaque mot and let the passage define itself. et laisser le texte se défendre de lui-même. And we don't allow that to happen. Et nous ne permettons pas que cela se passe. And if you don't, Et si vous ne le faites pas, if you take a paragraph out of context si vous prenez un paragraphe hors de son contexte, without seeing what its surrounding passages are saying, et si sans regarder ce que les éléments autour de ce texte disent, it's either easy to make a mistake soit il est simple de commettre une erreur, or easy to be deceived. ou est facile d'être trompé. So I'm sorry Donc je suis désolée if I shocked anyone, si j'ai choqué quelqu'un, especially if you've been in the movement for some time, particulièrement si vous êtes dans le mouvement depuis un certain temps, and I say something like this et que je dis quelque chose tel que cela, in a way that's not slow and gentle. dans une façon qui n'est pas lente et gentille. But the reason why I mention it that way Mais la façon dont je l'ai mentionné de la sorte, is to show those people who are skeptical c'est pour montrer aux personnes qui sont sceptiques about the necessity of personal, detailed study sur la nécessité d'avoir des études personnelles et détaillées, that I think they're mistaken. que je pense qu'ils comprennent mal. That we need to study for ourselves. Qu'il nous faut donc étudier pour nous-mêmes. And everyone says that. Et tout le monde le dit. The problem is, Le problème, c'est que most people have no idea how to study. la majorité des personnes n'ont aucune idée de la façon qu'il faut étudier. It's not that we don't have the skill, Ce n'est pas que nous n'ayons pas les capacités, it's that we don't have the mindset. c'est que nous n'avons pas l'état d'esprit We don't even think that we're not studying carefully. et nous ne pensons même pas que nous étudions pas avec soin.
So hopefully I've got your attention. J'espère que j'ai eu votre attention. Now we looked at the word parable Nous avons regardé au mot parabole in the New Testament. dans l'Ancien Testament. I want to introduce to us, Dans le Nouveau Testament, merci. if you knew, Si vous êtes nouveau, je voudrais vous introduire. I want to remind us, if we're in this message for any length of time, Et si vous êtes dans ce mouvement depuis un certain temps, je voudrais vous rappeler of a rule that we use often. d'une règle que nous utilisons souvent. Some people give it different names. Alors, il y a des gens qui lui donnent un nom différent. I'm going to call it the rule Je vais l'appeler la règle of first mention. de la première mention. What that means Ce que cela signifie, is if you want to understand a word, s'il vous faut comprendre un mot, you look at the first time it's used in the scriptures vous regardez à la première fois où ce mot est utilisé dans la Bible or in the body of work of the author. ou dans le corps d'un mot de l'auteur. And where it's first used, Et quand il est utilisé pour la première fois, you see its context, vous regardez donc à son contexte and that helps you to have an anchor, et cela vous aide à avoir un ancre, une an ancre, understanding of how you can use that word throughout the body of work of this author. une compréhension de la façon où il faut utiliser ce mot par rapport à l'œuvre de l'auteur. So we work with the Bible. Nous travaillons avec la Bible. God is the author. Dieu, c'est l'auteur. So we're going to see, Nous allons voir, give you an example now. je vais vous donner des exemples maintenant. Take a word, On prend un mot see where it's first used in the scriptures, pour regarder là où il est utilisé pour la première fois dans la Bible, see how it's used, comment il est utilisé, and it will define et il va se définir, what the word means. il va définir ce que le mot signifie. Now, I haven't forgotten Je n'ai pas oublié that we said that we're going to look at Christ object lessons. que nous allons regarder au passage de la les paraboles de Jésus, And we're going to, et nous allons, I was going to look at that first, mais je voudrais regarder à cela en premier, but I wanted to make this comment mais je voudrais faire ce commentaire because of the feedback that I've had. par rapport au retour que j'ai reçu. Some people can't see the relevance of what I'm trying to share with you. Parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas la nécessité, l'importance de ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner. So we're still going to go through Christ object lessons, but I'll do it later. Donc on ira dans les paraboles de Jésus-Christ, mais on va y aller plus tard. So we're going to look at the law or the rule of first On mention. va regarder à la règle de la première mention. Première mention, the same. So this is the rule of first mention. Voici la règle de la première mention. So I don't know if you have a computer or a phone. Je ne sais pas si vous avez un ordinateur ou un téléphone. If you do, Si c'est le cas, I'm not sure if this works well in the French. je ne sais pas si cela va bien fonctionner en français. Hoping it does. J'espère que ça sera le cas. If you type in the word parable, Alors, si vous notez le mot parabole, and if you look its first usage, et si vous regardez à son premier usage, so in the English, en anglais, the word parable le mot parabole, or parables, ou bien parabole au pluriel, singular or plural, singulier ou pluriel, comes up 66 times in the Bible. arrive 66 fois dans la Bible. So I don't know, as I say, how it works in the French, Je ne sais pas comment ça fonctionne en français, but in the English, mais en anglais, the first mention of this word la première mention de ce mot, is in the book of Numbers. c'est dans le livre de Nombres. Same in the French? Yes. Good. Oh, some people say no. Il y a quelqu'un qui a dit non? So we'll work with the English. On va travailler avec l'anglais. The first mention of the word parable La première mention du mot parabole, is in Numbers. c'est dans Nombre. Numbers Nombre, N-O-M-B-R-I-S. 23, 23, verse 7. verset 7. So before we turn there, Alors, avant you carry d'aller on là, turning. Does everybody know what this chapter is about? est-ce que quelqu'un sait de quoi parle ce chapitre? It's a famous chapter. C'est un chapitre célèbre. This is the story C'est l'histoire of Balaam. de Balaam.
And I think everyone has heard of Balaam. Et je pense que tout le monde a entendu parler de Balaam. Used to be a true prophet, Il était un véritable prophète, but he went into apostasy. mais il est entré dans l'apostasie. Then he became known as a false prophet. Et il a été connu comme étant un faux prophète. So the story begins in chapter 22. L'histoire commence donc au chapitre 22. But we're not going to read chapter 22. On ne va pas lire le chapitre 22. Israel Israël have come to the end of their 40 years of wilderness wandering. est arrivé donc à la fin de ces 40 années d'errance dans le désert. And they're headed to the promised land. Et là, ils vont vers donc le pays glorieux, pays promis. So on their way, Alors, sur leur route, they're going to have to pass through the land of Moab. ils devront traverser le pays de Moab. They're on the borders of Moab. Ils sont donc à la frontière de Moab. The Moabites are afraid. Et les Moabites sont effrayés. They haven't done anything to the Moabites and they don't intend to. Ils n'ont rien fait aux Moabites et ils n'ont pas l'intention de le faire. In fact, they've asked Quoi que ce permission soit. just to pass through the land. Ils ont juste demandé la permission de traverser le pays. The reason that they give La raison qu'ils ont donnée for not doing them any harm is that they're relatives. pour ne pas leur faire du tort, c'est qu'ils étaient parents. The Amorites have already been dealt with, Ils venaient de traiter avec les Amorites and the Moabites do not believe that the Israelites will not harm them. et les Moabites n'ont pas cru que les Israélites n'allaient pas leur faire du tort. So they go to Balaam Donc ils ont été voir Balaam and they ask him to come et ils lui ont demandé de venir and put a curse upon Israel. et de mettre une malédiction sur Israël. So everyone knows that background of their story. Donc, tout le monde connaît le contexte de cette histoire. So when we come to Numbers 23, Alors lorsque nous arrivons à Nombre 23, we'll read verse 1. nous lisons le verset 1. Et Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 bœufs et 7 béliers. So just before this, Juste avant cela, Balak, Balak, the king, le roi, asked Balaam to curse Israel. a demandé donc à Balaam de venir maudire Israël. He does some sacrifices, Il a fait des sacrifices and they go to a high place et ils vont dans un haut lieu so that they can see all of Israel. de sorte qu'ils puissent voir tout Israël. That's verse 41 of chapter 22. Et ça, c'est le verset 41 du chapitre 22. Read the last part of the verse. La dernière partie du verset. Et de là, il vit la partie la plus éloignée du peuple. And then chapter 23, verse 1, we just read. Et ensuite, chapitre 23, le verset premier que nous venons de lire. And now what happens Et maintenant, ce qui se passe, is that Balaam is going to try to bring a curse upon God's people. c'est que Balaam va jeter une malédiction sur le peuple de Dieu. Verse 4. Le verset 4 de Nombre 23. God meets Balaam Dieu a rencontré Balaam and they have a conversation. et ils ont une conversation. We'll read. J'ai préparé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Verse 5. Who's speaking in verse 4? Qui parle au verset 4? Balaam. God or Balaam? C'est Dieu ou Balaam? Balaam. Okay, we all agreed it's Balaam. Nous sommes tous d'accord qu'il s'agit de Balaam. If you're reading it and you're not sure, Si vous lisez et vous n'êtes pas sûr, you need to spend some time to read the verse carefully to see the context. il vous faut prendre du temps à lire le verset avec soin et à regarder au contexte. As God comes to meet Balaam, Balaam is the one that does the talking. Parce que Dieu va rencontrer Balaam, mais c'est Balaam qui entame la conversation. Verse 5, Verset 5, pardon. On est dans Nombre 23, verset 5. after Balaam has spoken to God, Après que Balaam ait parlé à Dieu his own words, de ses propres paroles, now God puts a word in his mouth. maintenant Dieu place dans sa bouche ses propres paroles. So not only
can you see contextually that Balaam is speaking in verse 4, Donc non seulement d'un point de vue contextuel, on peut comprendre que c'est Balaam qui parle au verset 4, just from the grammar. à partir de la grammaire uniquement. When you see the relationship between verse 4 and 5, Lorsque vous voyez la relation qui existe entre le verset 4 et 5, it's all Balaam speaking. là c'est Balaam qui parle. First, he speaks his own words, Premièrement, Balaam prononce ses propres paroles. and in verse 5, he speaks God's word. Et au verset 5, il prononce les paroles de Dieu. We'll read verse 5. Verset 5, et le Seigneur mit un mot dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Verse 6, he returns unto the king. Au verset 6, il retourne vers Balak et, And verse 7, et le verset 7, we'll read. et il, Balaam, commença sa parabole et dit, Balak, le roi de Moab, m'a amené à Daran, des montagnes de l'Est, disant, viens, maudis-moi Jacob, viens, mets Israël au défi. So, verse 7 Le verset 7, is a story of what Balak says to Balaam. c'est une histoire de ce que Balak a dit à Balaam. And if you read down to verse 17, Et si vous allez jusqu'au verset 17, you'll see that this is the parable of Israel, or Balaam's parable. vous verrez qu'il s'agit là de la parabole donc, de Balaam. So we've got Numbers 23:7, Nous avons Nombre 23, 7. and this is the first Et là, c'est la première parable. parabole. If you drop down to verse 18, Si vous allez jusqu'au verset 18, because the last few verses before 18 parce que les derniers versets avant le verset 18, the conversation between Balaam and Balak is things are not going right. la conversation entre Balaam et Balak, c'est que les choses ne se passent pas bien. Have another go. Donc, essaye une autre fois. So they set everything up again, Donc, ils font tout, ils recommencent tout encore. and then you have verse 18. Et ensuite, là, nous avons le verset 18. Et il commença sa parabole et dit, « Lève-toi, Balak, et entends. Écoute-moi, toi, le fils de Zippor. » So we see that this is the second time he speaks. Et là, nous voyons qu'il s'agit de la deuxième fois qu'il parle. Takes up his parable again. Il dit de nouveau sa parabole. And as you read from 19 onwards, he explains the parable, speaks about it. Et alors qu'on lit à partir des versets 19 et suivants, il explique sa parabole, il en parle de nouveau. Just let's read verse 25. On va lire le verset 25. Et Balak dit à Balaam, « Ne les maudis pas du tout et ne les bénis pas non plus. » You see, he's beginning to get frustrated. Donc vous voyez, là, il commence à être frustré. And 26, Et le verset 26, Balaam says, I can only speak what God tells me to. Balaam dit, « Je ne peux que prononcer les paroles que le Seigneur me donne. » Balak tries again. Et Balak essaye de nouveau. Verse 27, Le verset 27, he takes him to a different place. là, il l'emmène dans un autre lieu. And the story continues. Et l'histoire continue. And we come to chapter 24, Et là, nous arrivons au verset 24, verse 3. le verset 3. Et le chapitre 24, le verset 3. Et il commença sa parabole et dit, Balaam, le fils de Béor, a dit, et l'homme dont les yeux sont ouverts a dit. Verset. We just read 24, verse 3. On vient de lire Nombre 24, le verset 3. And again, he's going to give his little story, his little parable. Et de nouveau, là, il va donner sa petite histoire, sa parabole. And then we're going to drop down to verse 15. Et là, nous irons jusqu'au verset 15. Alors, il commença sa parabole et dit, Balaam, le fils de Béor, a dit, et l'homme dont les yeux sont ouverts a dit. So this is his fourth parable that he's given. Voici donc la quatrième parabole qu'il donne. I don't know if you have small little headings in your Bible, Et je ne sais pas si vous avez des petits chiffres ou indications dans votre Bible. but in some Bibles it's called an oracle.
Et dans certaines Bibles, c'est écrit un oracle. and it will tell you that this is the final one. Et cela va vous dire qu'il s'agit de la dernière. He has 4 parables or 4 oracles. Il a 4 paraboles ou 4 oracles. 15 is the final one. Et le verset 15, c'est la dernière. If we have time this week, Si nous avons le temps cette semaine, I will show to you je vais vous montrer that the number 4 has a symbol que le nombre 4 a un symbole in Bible prophecy. dans la prophétie biblique. I'll give it to you without proving it. Je vais vous le donner sans vous le prouver. So the number 4 Le nombre 4 is a symbol of progressive destruction. est le symbole de la destruction progressive. Je sème, progressive. Puis, ouais, progressive. So that's what the number 4 is. C'est ce que représente le nombre 4. It's a symbol of progressive destruction. C'est le symbole de la destruction progressive. I don't know how many of us are familiar with that. Et je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec ça. So I'm not proving that, I'm just stating it as a fact. Je ne le prouve pas, je le prends comme un fait. If that's the case, Si c'est le cas, the number 4 is the symbol of progressive destruction, que le nombre 4 est le symbole de la destruction progressive, not only progressive, non seulement progressif, but also complete. mais aussi total. Total. With the E at the end. Total, le. So it's progressive destruction and total destruction. Donc c'est une destruction progressive, mais à la fois totale. Complete is total. Ouais. So if that's the case, Si c'est le cas, then these 4 parables, ces 4 paraboles, what are they dealing with? What Elles- subject? elles traitent de quoi alors? De quel sujet traitent-elles? Pardon? Destruction? The progressive and complete destruction. De la destruction progressive et totale. Now, Balak, Balak he maintenant. wants Balaam Balak, il veut que Balaam to make a statement, fasse une déclaration give an oracle qui donne un oracle. that will do what? Un oracle qui va faire quoi? To curse Pour maudire, or destroy whom? mais pour détruire qui? Israel. Israël. So the purpose of these parables Donc le but de cette parabole, are to destroy Israel. c'est pour détruire Israël. And who's commissioning the work? Et qui a été mandaté dans le travail? Voilà. Balak. Euh, Who's commissioning the work? Ah, pardon, j'ai mal traduit. C'est qui a mandaté l'œuvre? Donc c'est Balak. Balak, Balak. the Moabites. Le Moabite. So if we compare and contrast Donc si nous comparons et contrastons these 2 nations, ces 2 nations, because there's 2 nations, parce qu'il s'agit là de 2 nations, Israel Israël and Moab, et Moab, the purpose of the parables was to do what? le but de la parabole, c'est pour faire quoi? To destroy or curse Pour détruire ou maudire Israel. Israël. So we've got Israel, Nous avons donc Israël and we're comparing them et nous allons la comparer to Moab. à Moab. So these were supposed to be destroyed or cursed. Donc Israël était supposé être détruite ou maudit. Cursed. Maudit, M-A-U. So they were to be cursed. Il devait être donc maudit. But what did Balaam do instead? Mais Balaam, qu'a-t-il fait à la place? In these 4 statements, Dans ces 4 déclarations, he blessed them. il les a bénis. Blessed? Bénis. Yeah. Moab, Moab, what did he seek for his nation? qu'est-ce qu'il a recherché pour sa nation? He wanted to be blessed. Il voulait être béni. How would he have been blessed? Comment a-t-il été béni? By his enemies being destroyed. Par la destruction de son ennemi. So Moab, Donc Moab, he wants these to be his blessing. il voulait avoir sa bénédiction, And what do they end up being? mais en fin de compte, ça a fini par faire quoi? They end up being Ça a fini par his destruction. sa destruction, dit What's this? curse.
Curse. We'll put curse. Alors, en fin de compte, ça a fini par une malédiction, par être maudit. So we can see Nous pouvons voir these are opposites. que c'est l'opposé. Juxtapositioning. C'est le fait de As you juxtaposer. compare and contrast these two nations, Alors que vous comparez et contrastez donc ces deux nations, you can see how they're juxtaposed. vous pouvez voir comment elles sont juxtaposées. But there's more that we can get from this, Mais il y a beaucoup plus qu'on peut tirer de cela, because in this last oracle, parce que dans ce dernier oracle, we read verse 15. nous avons lu le verset 15. But what is the famous passage? Quel est donc le texte célèbre? In fact, if you go through all of these four oracles, En fin de compte, si vous revoyez ces 4 oracles, parables, ou ces 4 paraboles, which is the most famous statement? quelle est donc la déclaration la plus célèbre? Is anybody familiar with the passage or the work of Balaam? Est-ce que quelqu'un est familier du passage ou de l'œuvre de Balaam? Is it chapter 23 or 24 that it's found? Which number is it? Let me do it that way. Alors, quel nombre est-ce? Est-ce le chapitre 23 ou 24 ou quel nombre? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un sait? The famous verse. Le verset le plus célèbre. It's in the fourth C'est dans la quatrième parable, which parabole, began in verse 15. qui commence au verset 15. Which verse? I heard someone say it. J'ai entendu quelqu'un le dire. 17. Verse 17. Le verset 17. Verse 17 Le verset 17, is the famous verse. c'est le verset le plus célèbre. When we read it, you'll all be familiar with it. Et on va le lire et vous êtes familier avec, vous verrez. Verset 17, « Je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et frappera les coins de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth. » So, what's it dealing with? Avec quoi il traite là? De quoi il parle? The last part of the verse. La dernière partie donc du verset. Smite the corners of Moab. Frapper les coins de Moab. So, are we correct? Est-ce que nous sommes justes? 4 parables. Il y a 4 paraboles. 4 is a progressive destruction. Le nombre 4 est une destruction progressive. Instead of cursing Israel, Au lieu de maudire Israël, they're blessed. ils sont bénis. And instead of blessing Moab, they're cursed. Et au lieu de bénir Moab, ils sont maudits. And this curse Et cette malédiction is being prophesied as a progressive destruction, est prophétisée comme une destruction progressive. and it happens in the 4th oracle. Et cela se passe dans le quatrième oracle. And you can imagine that Balak is not happy. Et vous pouvez imaginer que Balak n'est pas content. They part ways, Pardon? they leave, Ils partent. and we won't go to the rest of the story, but eventually both of them die. Et on ne va pas regarder le reste de l'histoire, mais finalement les deux meurent. So we're in verse 17. Donc nous sommes au verset 17. Verse 17 is the premier verse of the parable. Le verset 17, c'est le verbe principal de la parabole. Now I want to ask you, Et j'aimerais vous poser la question. Balaam is saying this. Balaam dit cela. He says, I shall see him, Il dit, je le verrai, but not now. mais pas maintenant. I shall behold him, Je le contemplerai, but not nigh. mais pas de près. I don't know if we can see it in this passage, Je ne sais pas si vous pouvez voir dans ce passage. but this is a repeat and enlarge. C'est une répétition, un élargissement. So when we start talking about a repeat and enlarge, Quand on commence à parler de répétition et d'élargissement, repeat, R-I-P-I-T-I-R, répéter. enlarge. Élargir, I-L, A, E-N. I-L, L, not N, L, It's not amplify, you don't want to say amplify. non, élargir. I-L, L-A-S, Laurence. Yeah, E-L. L-A-R-G-I-R, élargir.
So repeat and enlarge Donc répéter et élargir, is nothing more ce n'est rien de plus than a parable in disguise. que d'une parabole déguisée. So if you've ever heard the term repeat and enlarge, Vous avez déjà entendu ce terme-là, la répétition et l'élargissement? this is just another form of parables. C'est une autre forme de la parabole. Because one phrase Parce qu'une phrase is going to be used to explain another phrase. va être utilisée pour expliquer une autre phrase. They explain one another. Elles s'expliquent l'une l'autre. So I want to ask you a question. Donc j'aimerais vous poser une question. We're going to use rule number 5. On va utiliser la règle numéro 5. The Bible will be its own expositor. La Bible est son propre interprète. So the word now Le mot maintenant, means what? qu'est-ce que ça veut dire? I say now, you say Je dis maintenant, vous dites immediately. so I'm hearing different answers, Donc j'entends donc des réponses différentes. which means we're not following the rules, Ça veut dire qu'on ne suit pas les règles. because we said that the Bible Parce que nous avons dit que la Bible has to define itself. doit se définir d'elle-même. And what you're doing is telling me what you think the word now means. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de me dire ce que vous pensez être la définition du mot maintenant. So I'll read it again to you. Je vais le lire de nouveau pour vous. I shall see him, Je le verrai, but not now. mais pas maintenant. Now. Maintenant, M-A-I-N-T-I-N-A-N-T. Ouais, maintenant. I'm going to carry on reading. On continue la lecture. I shall behold him, Je le contemplerai, but not nigh. mais pas de près. So now Donc maintenant means what? veut dire pas de près. Près, P-R-I-S. Is that the word? Près, Your night, Bible. night, yeah. Not night. Yeah. It's midnight. Not night. Only night. Yeah. Okay. This you is what is the right understand? word. Yeah. Okay, so now can we see Donc, est-ce que vous pouvez voir the Bible's defined itself? que la Bible s'interprète d'elle-même? We've got the same answer. Nous avons la même réponse. To repeat and enlarge. Répéter et élargir. Everybody okay? Tout le monde est d'accord. So you tell me what this word means. Vous me dites que signifie ce mot. See. Voir. Contemple. Yeah. Okay, so we've got it. On l'a. In the English, it's see, behold. C'est en anglais, c'est voir, contempler. C'est simple. So we can see how repeat and enlarge works. Nous voyons comment la répétition et l'élargissement fonctionnent. So I'm going to say Donc je vais dire the first mention la première mention of the word parable du mot parabole is these three mentions. Sorry, these four et mentions. ces quatre mentions. So I'm not just going to pick on this one passage. Je ne vais pas m'arrêter que sur le premier texte. I want to see how the word is used contextually. Je veux voir de quelle façon le mot est utilisé d'un point de vue contextuel. And it's used all the way through Et il est utilisé tout le long. L-I. these four verses Ces quatre versets. in exactly the same way. De la même façon. So this is the first mention of the word parable in the scriptures. Donc c'est la première mention du mot parabole dans les Écritures. And the premier passage Et le passage principal already begins by using parables, commence déjà à parler donc des or paraboles, what we call repeat and ou enlarge. ce que nous appelons la répétition et l'élargissement. I shall see him, Je le verrai, I shall behold him, je le contemplerai, but not now, mais pas maintenant, but not nigh. mais pas de près. There shall come a star out of Jacob. Une étoile paraîtra de Jacob. We're going to see another repeat and enlarge. Et on va voir une autre répétition et élargissement. Jacob. Jacob, Israel, we all see. Israël, vous le voyez tous. We know Jacob was Israel. Nous savons que Jacob c'était Israël. The story
l'histoire, but we're taking it from the verse. mais là nous le tirons à partir du verset. It says Jacob and Israel. Il nous est dit Jacob et Israël. You okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Star, Maintenant, étoile. scepter. Sceptre. Good. So we can see repeat and enlarge, Nous pouvons voir la répétition et l'élargissement, which is parable. qui est donc les paraboles. It's the second series is just in this verse. C'est une seconde série, même dans ce verset. He shall smite the corners of Moab. Il frappera les coins de Moab. So Moab, Moab. Seth. Sheth. The children of Sheth Les enfants de Seth. will include the children. Il faut inclure les enfants. The corners Les coins. or corners. Ou coins. All. Tout. Good. So can we see that there's a third repeat and enlarge? Est-ce que vous voyez qu'il y a une troisième répétition et So élargissement? the first time parables are being used in the scriptures, Donc la première fois que le mot parabole est utilisé dans les Écritures, the premier verse of all of these 4 oracles donc le premier verset de 4 oracles has 3 inbuilt parables, a en lui 3 paraboles qui s'y trouvent, or what we would normally call repeat and enlargements. ou que nous appellerions normalement répétition et élargissement. I will see this person, Je verrai cette personne, but I won't see him yet. mais je ne la verrai pas maintenant. A star will come Une étoile viendra, that's like a scepter. qui est semblable à un sceptre. He will destroy everything. Elle va tout détruire. Everything means Moab Et tout veut dire là Moab and the children of Seth. et les enfants de Seth. We could continue to read On aurait pu continuer la lecture to see how extensive this destruction is. pour voir à quel point est étendue donc cette destruction. But I want to read verse 19. Mais j'aimerais que nous lisions le verset 19. De Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. So you can see it's a continuation of verse 17. Et vous voyez que c'est une continuité du verset 17. Now, if I were to say to you, Et s'il fallait que je vous dise, in the future, dans le futur, this island is going to be destroyed, cette île sera détruite. what would you call that? Qu'appelleriez-vous cela? Call it a prophecy, wouldn't you? Une prophétie, n'est-ce pas? If I made a prediction about the future, Si je me fais une prédiction sur le futur, I say in the future, je dis dans le futur, soon, bientôt, there's going to be a Sunday law. bientôt il y aura une loi du dimanche It's going to affect every single one of us. qui va toucher chacun d'entre nous. I'm making a prediction about the future, Je fais une prédiction sur le futur, which by definition is a prophecy. qui par définition est une prophétie. Now, this star, Maintenant, cette étoile, this scepter, ce sceptre, verse le 19, verset 19, this person cette personne that destroys and has dominion, qui détruira et aura la domination, is he here today? est-ce que cette personne est là aujourd'hui? No. Non. What does it say in verse 17? Que nous est-il dit au verset 17? Not, Pas now. maintenant. If it's not now, when will it be? Alors si c'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera? In the future. Ça sera dans le futur. How does Balaam know something's going to happen in the future? Comment Balaam sait-il ce qui va se passer dans le futur? He's making a prediction. C'est qu'il est en train de faire une prédiction. A prediction is a... Une prédiction, Prophecy. c'est une prophétie. But in verse 15, Mais au verset 15, what did it say? qu'est-ce qu'il dit? He took up his Il dit, il prend, parable. il commença sa parabole. Is this a parable that he's giving? Est-ce que c'est une parabole qu'il donne? No. Non. What is this he's giving? Qu'est-ce qu'il donne? This is a prophecy. C'est une prophétie. We haven't even discussed who the prophecy is about, On n'a pas encore parlé de qui est le sujet de cette prophétie. but Balaam Mais Balaam is predicting, est en train de prédire, using this chiasm, en utilisant ce chiasme. hopefully we can see it's a chiasm, J'espère que nous puissions voir tout ce qu'il s'agit d'un because chiasme, there's this balancing, parce qu'il y a cet équilibre. the destruction of not Israel, La destruction non pas d'Israël,
But Moab, mais de celle de Moab. when's Moab going to be destroyed? Et quand est-ce que Moab sera-t-il détruit? Right now? Maintenant? No, No. not now, Pas maintenant. not nigh, Pas de près. in the future. Dans le futur. If it's in the future, Si c'est dans le futur, Balaam's making a prediction. This is a prophecy. c'est que Balaam est en train de faire une prédiction. Il s'agit là d'une prophétie. So my question is, Ma question est celle-ci. when we start thinking about parables Lorsque nous commençons à parler à réfléchir sur les paraboles, and we see the first mention of parables in the scripture, et que nous voyons que la première mention des paraboles dans l'Écriture, what's the definition qu'est-ce que la définition of parables? de la parabole? Not compare and contrast or juxtapositioning, Ce n'est pas comparer et contraster ou juxtaposition, not chiasms or alpha and omega, non pas le chiasme, alpha ou oméga, not Jesus or repeat and enlarge. non pas Jésus ou répétition et élargissement. What's the primary definition of parables? La première définition de la parabole, qu'est-ce We que could c'est? go into verse 15 Nous pouvons aller au verset 15 and we could read, et nous pouvons lire. he took up his, Il a commencé sa parabole. we could say, On peut dire quoi? his prophecy. Sa prophétie. So this parable Cette parabole is a prophecy. est une prophétie. Prophecy? The same but P-H-E-T-I-E. Yeah. So the primary definition of a parable, La définition principale donc d'une parabole, using the rule or law of first mention, en utilisant la règle ou la loi de la première mention, is that parables are prophecies. c'est une parabole ou une prophétie. Hein. And what did we say at the very first presentation? Et on aurait dû le dire à la première présentation. We need to become familiar Il nous faut donc devenir accoutumés with not looking at parables at a moral level but at a prophetic level. de ne pas regarder les paraboles à un niveau moral mais prophétique. Hopefully, J'espère. I've convinced you why we do that now. Je vous ai convaincu de la raison pour laquelle nous faisons cela maintenant. Not just a statement about 1919. Ce n'est pas juste une citation sur 1919. You can see it from the very structure of the verses. Vous pouvez le voir par rapport à la structure même du verset. Now, if you're still not convinced, Si vous n'êtes pas convaincu, I want to read a passage to you. alors je vais vous lire un texte. This is taken from Desire of Ages. C'est pris donc de Jésus-Christ, Desire of Ages, JC. page 60. C'est la page 60, donc c'est la page en français 44. So, Desire of Ages, page 44. Alors Jésus-Christ, la page 44. The wise men had seen a mysterious light in the heavens. Alors les hommes sages ont vu une lumière mystérieuse dans le ciel. This is chapter 6. Ça c'est le chapitre 6. We have seen his star. Nous avons vu son étoile de Jésus-Christ, chapitre 6 de Jésus-Christ. I want to drop down into the paragraph. Et j'aimerais descendre dans le paragraphe. These wise men, Ces hommes sages, they consulted priests and philosophers. ils ont consulté les prêtres et les philosophes. They searched the scrolls of the ancient records. Ils ont sondé les rouleaux des récits anciens. The next sentence begins with these words. Et la phrase qui suit commence par ces paroles. La prophétie de Balaam a déclaré. So it talks about the prophecy of Balaam. Il nous parle donc de la prophétie de Balaam. Doesn't say his parable. Il ne nous est pas dit la parabole. And what verse is she quoting? Et quel verset cite-t-elle là? Numbers 24, Le nombre 24, 17. verset 17. So read from the top of the sentence, the prophecy. Alors, la prophétie de Balaam a déclaré, il viendra donc une étoile de Jacob, un sceptre se lèvera d'Israël. Nombre 24, 17. So we can see how Ellen White is using this passage Alors, nous pouvons voir de quelle façon Ellen White utilise ce passage to show you that the first usage of parables pour nous montrer que le premier usage de la parabole are being defined as prophecies. a été défini comme étant une prophétie.
We showed you through scripture, easy to see. Nous vous avons montré cela à travers les Écritures et cela a été simple à And I vous gave you Spirit of montrer. Prophecy quote. Et je vous ai donné une citation de l'Esprit de prophétie. So hopefully we can all agree Donc j'espère que nous pouvons tous être en accord that parables are prophetic stories, que les paraboles, ce sont des histoires prophétiques. which means that each of us Ça veut dire que chacun d'entre nous, who are students of prophecy qui sont des étudiants de la prophétie, are really students sont, of parables. sont en réalité des étudiants d'une parabole, des paraboles. You remember this little picture work here? Est-ce que vous vous rappelez de ce dessin qui était là? Call this a chiasm. On l'avait appelé le chiasme. I want to show you this in a pictorial fashion. Alors j'aimerais vous le montrer, mais d'une façon illustrée. Sometimes Parfois, I will illustrate a story je vais donc illustrer donc une histoire using a balance scale like this. en utilisant donc une balance telle que celle-ci. Are you all familiar with this kind of balance? Vous êtes tous familiers avec ce type de balance? Yeah? Another way to show this, Une autre façon de le montrer. I don't know what you call this, it's a toy that children use. What is that you said? A toy that children use. A toy. A game. Oui, un toy, ok. Donc c'est un jouet que les enfants utilisent. In England, we call it a seesaw. On l'appelle un ciseau, c'est ça? What two children sit on. Ah, une balançoire, une balançoire. Yeah? You familiar with that? So, on this side, Alors de ce côté-là, we'll put Israel. on va mettre Israël. To balance this, Pour équilibrer ça, what goes on the other side? qu'est-ce qui va de l'autre côté? Moab. Moab. Now, Israel Israël was supposed to be cursed. était supposé être maudit. M. So they were supposed to receive a curse. Israël devait recevoir une malédiction. So what does that mean? Donc qu'est-ce que cela signifie? Moab Moab, is going to receive the curse. c'est Moab qui va recevoir la malédiction. Israel Israël actually end up receiving the blessing, finit donc par recevoir la bénédiction. and Moab is the one that desired the blessing. Et tandis que c'est Moab qui devait recevoir cette bénédiction. So this is what they desire and this is what they get. Voici ce qu'ils désiraient et c'est ce qu'ils ont reçu. This is what they desire and this is what they get. Et voici ce qu'ils désiraient et c'est ce qu'ils ont reçu. So I want us to see this balance. Alors j'aimerais que vous voyiez cette balance. This is a pictorial explanation of what a chiasm is. Et là, c'est une explication illustrée donc, de ce que signifie le chiasme. Now why this is important Pourquoi cela est important? is what would happen if we did this. C'est qu'est-ce qui se serait passé si nous avions fait cela? It wouldn't balance. Ça n'aurait pas été balancé, équilibré. So what I want us to see Ce que j'aimerais que vous voyiez, in the story, dans l'histoire, what does Moab ask for? qu'est-ce que Moab a demandé? What does he say to do? Qu'est-ce qu'il a demandé de faire? A curse. It says, curse Israel. Il a demandé de maudire Israël. So if he wants to curse Israel, Si vous voulez donc maudire Israël, what's the opposite of curse? quel est donc l'opposé de malédiction? Bless. Bénir. If you curse these people, who do you bless? Donc si vous maudissez ces personnes, qui allez-vous bénir? Moab. Moab gets blessed. Moab. So you can see Vous pouvez voir that this is balanced at the moment. que cela donc est équilibré en ce moment. One's going to be blessed and one's going to be cursed. There's a balance. Donc un sera béni, l'autre maudit, il y a un équilibre. But Mais the passage ends by saying le passage se termine en disant Moab is going to be cursed. Moab sera maudit. Did it say anywhere that Israel was going to be blessed? Est-ce qu'il est dit quelque part qu'Israël sera béni? Didn't really.
Non, pas vraiment. But we know it has to Mais be nous savons que ce doit être, because you have to balance this curse parce qu'il vous faut donc équilibrer cette malédiction with a blessing. avec une bénédiction. So what I want us to see Ce que j'aimerais que nous voyions, is that when we start thinking about c'est chiasms, lorsque nous commençons à réfléchir sur le chiasme, we can fill in missing information, nous pouvons donc remplir les informations manquantes. even if it's not in the verse. Même si l'information manquante ne se trouve pas donc dans Even le if you verset. can't find a word that says bless Israel. Et même si vous ne trouvez pas le mot qui dit bénissez Israël. I know it does Je sais que c'est le cas in these passages. dans ces passages. It says, how can I curse whom God has blessed? Parce qu'il est dit comment pourrais-je maudire ce que Dieu a béni. But in a particular verse, if it doesn't even mention it, Mais si dans un verset particulier cela n'est même pas mentionné, you can add the information vous pouvez ajouter l'information to maintain the balance. pour maintenir cet équilibre. And this is what I mean by structures or patterns. Et c'est ce que je veux dire par la structure, par le schéma. What we should be able to begin to do Ce que nous serions en mesure de commencer à faire, is if out of any of these 6 pieces of information, c'est parmi les 6 informations qui se trouvent, if one of them is missing si l'une d'elles manque and you have the other 5, et que vous avez les 5 autres, you can find the 6th piece of information il vous est possible de trouver la 6e pièce du puzzle using this concept of chiasm en utilisant donc le concept du and chiasme, compare and contrast. de comparer et de contraster. Let me summarize. On va résumer. We've seen the rule of first mention. Nous avons vu la règle de la première mention. I've shown how this word parable, Je vous ai montré de quelle façon le mot parabole, first mention is in Numbers 23 and 24. sa première mention se trouve dans le chapitre 23 et 24, But in these passages, mais dans ces passages, it's being used as a prophecy. cela a été utilisé comme une prophétie. So we've got the definition here. Et nous avons la définition là. In the premier verse of these 4 oracles or 4 prophecies, Donc les premiers versets de ces 4 prophéties, ces 4 oracles, in fact, it's not 4 prophecies, is it? ce n'est pas 4 prophéties, n'est-ce pas, hein? It's the prophecy, singular. C'est la prophétie au singulier. How do we know? Comment nous le savons? Because it's one prophecy given in 4 steps. Parce que c'est une prophétie qui a été donnée en 4 étapes. Why 4? Pourquoi 4? Because it's dealing with the progressive destruction of a nation. Parce que ça parle d'une destruction progressive d'une nation. What about if it was 3? Et qu'est-ce que ce serait s'il n'y en avait que 3? What would we have said then? Alors qu'aurons-nous dit là? Progressive Judgment, restoration. la restauration progressive. It could never have been 3 prophecies. Ça ne peut pas être 3 prophéties. Has to have been 4. Ça doit être 4. So it's asking for a progressive destruction upon Israel. Parce qu'il demande là une destruction progressive sur Israël. God's going to turn the curse into a blessing. Dieu va changer donc la malédiction pour une bénédiction. Therefore, Et par it's conséquent, forced to be a curse upon Moab donc c'est obligé d'être une malédiction sur Moab, rather than the blessing that he was seeking au for. lieu d'une bénédiction qu'il recherchait. In the passage that deals with this, Dans le texte qui parle de cela, it deals with a repeat and enlarge that occurs 3 times et in ça one verse. traite donc d'une répétition et d'un élargissement qui se passe sur dans 3 versets. And that's a lot of repeat and enlargements in one verse. Et c'est donc beaucoup de répétitions et d'élargissements dans un seul verset. Now tomorrow, Demain, I want us to just continue and finish this little story off. on va donc continuer et terminer cette histoire. So if I can give you a little bit of homework, Donc si je vous donne un peu de travail, go back and read page 44 of Desire of Ages, retournez et lisez la page 44 de Jésus-Christ. because I want to come back to that, Parce que j'aimerais revenir sur cela. and all I want to remind us at the moment is this. Et tout ce que j'aimerais vous rappeler en ce moment, c'est cela. If we just read back from page 44, page 60 in the English, Alors si nous relisons de la page 44 en français du livre Jésus-Christ et la page 60 en anglais, the subject le in sujet this chapter or this
paragraph, sorry. Le sujet de ce chapitre ou de ce paragraphe It is the chapter as well. et du chapitre en lui-même, Whom? c'est qui? Can we see? Est-ce que vous pouvez le voir? We'll read the Jesus. first 3 words of the paragraph. Alors, les hommes sages. Maybe not. The wise, no, Yeah. it's not the same in French anyway. We'll read until you get the first sentence. Ok, donc on va prendre la première phrase. Les hommes sages avaient vu une lumière mystérieuse dans le ciel sur la nuit quand la gloire de Dieu a inondé les vallées de Bethléem. So who's it dealing with? Ça parle de quoi là? The wise men. Des hommes sages. We all know who that is. Nous savons de qui il s'agit. It's the magi. C'est les mages. Why is the word used that they're the wise men? Alors pourquoi le mot est utilisé qu'ils sont donc les hommes sages? Who are the wise people in Bible prophecy? Qui sont les hommes sages dans la prophétie biblique? Those who understand? People who understand Ceux qui comprennent are those who are wise. sont ceux qui sont sages. So I want to suggest Donc j'aimerais vous suggérer that it's this movement, que c'est ce mouvement, it's us c'est nous, who are being described in these passages, qui sont décrits donc dans ce texte. because we are supposed to be the wise. Parce que nous sommes supposés être les sages. There are some people who are foolish. Il y a certains qui sont folles. If you go to Matthew 25, 1 to 13, Si vous allez dans Matthieu 25, 1 à 13, 5 wise, 5 foolish. il y en a 5 sages et 5 folles. So these are the wise men Donc là, ce sont les hommes sages with 3 gifts, avec 3 dons, cadeaux. and the reason they're wise Et la raison pour laquelle ils sont sages, is they're going to understand c'est something. qu'ils vont comprendre quelque chose. But I want us to see Mais j'aimerais que vous voyiez that these are a symbol que cela, c'est un symbole, because they're a parable parce qu'en fin de compte, c'est une parabole of us, of God's people at the end of the de world. nous, du peuple de Dieu à la fin du monde. Just from the symbol of wise. On dit cela par rapport au symbole juste du mot sage. If we can see that, Si nous pouvons voir cela, and once you've read the passage, et dès que vous avez lu donc le texte, you're going to see nous allons voir that these wise men, que ces hommes sages, what's the definition of being wise? c'est quoi la définition d'être sage? Those Ceux qui understand. comprennent. What do you think they're going to understand? Que pensez-vous qu'ils vont comprendre? In fact, you don't need to guess because we just read it. Pas besoin de deviner, on vient de le lire. Numbers Nombre 24, 24, 17. 17. They understand that. Ils comprennent cela. So that means Cela signifie, we need to understand it, doesn't it? nous devons le comprendre, n'est-ce pas? So if we don't understand Si nous ne comprenons pas, Numbers 24, 17, Nombre 24, 17, if you don't understand, si vous ne le comprenez pas, it means you're what? ça veut dire que vous êtes quoi alors? Foolish. Des folles. And foolish is a dangerous place to be in. Et les folles, c'est une place dangereuse à être. We won't say foolish. Nous ne dirons pas folle. We'll use a milder word. Nous allons utiliser un autre mot. Wicked. Nous allons dire méchant. So if you don't understand, you're wicked. Donc si vous ne comprenez pas, vous êtes méchant. Now by tomorrow, Et demain, we're all going to understand, so we're okay. mais d'ici demain, nous allons tous comprendre, ça sera bien. But seriously, Mais d'une façon plus sérieuse, I want us to see j'aimerais que nous voyions how parables, comment les paraboles, they're first mentioned in the scriptures, leur première mention dans la Bible, ties back to the understanding est en lien avec donc la compréhension that the wise virgins have at the end of the world. La compréhension que possèdent les sages, les vierges sages à la fin du monde. So if you want to be part of this movement and be successful in Et this si movement, vous voulez faire partie de ce mouvement et réussir dans ce mouvement, which means be wise, ça veut dire être sage, then you need to understand et parables. vous faut comprendre donc les paraboles. And only in a few classes, Et seulement en quelques classes, look at the depth of what parables are. regardez à la profondeur de ce qu'est une parabole. How
invasive they are in study of Scripture. Et combien elles sont étendues donc dans l'étude de la parole de Dieu. They're everywhere. Elles se trouvent partout. So, if we can all have a chance to read Desire of Ages, Alors si nous pouvons tous avoir une chance de lire le livre Jésus-Christ, if you all please review the story of Balaam, si vous voulez aussi réviser l'histoire de Balaam, it would be useful for you to read chapter 40 ça serait utile pour vous que vous puissiez lire le chapitre 40 from Patriarchs and Prophets, de Patriarches et Prophètes, which was the story of Balaam. qui est donc l'histoire de Balaam. I'll give you the page number in a moment. Et nous, en français, c'est la page Patriarches et Prophètes 417. So, Alors, c'est la page même, on va dire 418. 419. so that's a few references for you to read. Donc, c'est la page 419, le chapitre 40 Balaam. C'est quelques références qu'il vous faut lire. So you have a better background of what we're doing and talking about. Afin que vous ayez un contexte de ce que nous lisons et parlons. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We want to ask that you would be with us. Nous te demandons d'être avec nous. We want to confess Nous voudrions confesser that for too long, que pendant trop de temps, we who are bowing before you nous ne nous agenouillons pas devant toi. have not studied your word Nous carefully. n'avons pas étudié ta parole avec soin. You have taught us much. Tu nous as enseigné tant de choses. We have learned many truths, Nous avons appris beaucoup de choses, but there have also been many things we have overlooked. mais il y a aussi beaucoup de choses que nous avons regardées en gros. May it be our prayer Que ça puisse être notre prière, that we would begin to study diligently que nous commencerons à étudier avec diligence, in a new and powerful way, d'une façon nouvelle et puissante, so that we might gain a deeper understanding of your word, afin que nous puissions obtenir une compréhension plus profonde de ta parole, your will, ta volonté, your character. ton caractère. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.